L'impôt foncier occupe une place de choix dans la mobilisation des recettes fiscales en raison notamment du boom immobilier et de la forte urbanisation de la Côte d'Ivoire ces dernières années. Ainsi, sous l'impulsion du ministère des Finances et du Budget et sous la houlette de M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, l'administration fiscale a mis en œuvre d'importantes stratégies pour un rendement optimal de cet impôt de masse. Des actions de proximité sont donc organisées à l'effet d'amener les populations à une adhésion à l'impôt foncier. Les personnes visées par ces actions sont les propriétaires de terrains nus, de maisons, de magasins, d'appartements et bien d'autres redevables de l'impôt foncier à l'effet de procéder à la déclaration de leurs biens immobiliers et d'effectuer les paiements dans le délai requis. Afin de contribuer aux actions de sensibilisation et d'information sur l'impôt foncier, l'équipe de production de votre émission s'est rendue dans les rues du district d'Abidjan pour un micro-trottoir. Connaissez-vous les dates de paiement de l'impôt foncier? Oui, les dates du paiement, bon, c'est en 4 fractions. Le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. L'impôt foncier normalement est fractionné en 4. En 4, normalement, il y a le premier trimestre, le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de l'année. C'est en 4 fractions, hein? 4 fractions, voilà. C'est par trimestre, je crois. Et le dernier délai, c'est le 15 décembre. Donc, vous pouvez payer vos impôts par portion, mais jusqu'au 15 décembre au plus tard. Sinon, vous avez des pénalités. Les différentes dates de paiement des impôts, là, je ne peux pas être précis dessus. Le paiement de l'impôt foncier se fait en 4 fractions égales pour que les personnes physiques comme vous et moi, au plus tard le 15 mars pour la première fraction, 15 juin pour la deuxième fraction, 15 septembre pour la troisième fraction, 15 décembre pour la quatrième fraction. Les paiements peuvent s'effectuer dans le centre des impôts de rattachement ou via les opérateurs de téléphonie mobile. Dièse 144 dièse ou dièse 144 étoile 451 dièse pour l'opérateur Orange Côte d'Ivoire, étoile 133 dièse ou étoile 133 étoile 115 dièse pour l'opérateur MTN Côte d'Ivoire, étoile 155 dièse ou étoile 155 étoile 4 étoiles 6 étoiles 1 dièse pour l'opérateur Move Africa Côte d'Ivoire. Pour les personnes morales, entreprises individuelles, sociétés, le montant est payé en 2 fractions égales, au plus tard le 15 mars, 15 juin. Ces entreprises peuvent utiliser le portail e-impôt pour le paiement de leurs impôts fonciers et prélèvements assimilés. À quoi servent les recettes tirées de l'impôt foncier? C'est la contribution de, disons, tous les Ivoiriens pour pouvoir subvenir aux besoins de l'État. Je pense bien que c'est pour le bien-être de la population. Ces recettes qui sont tirées par l'État servent à construire les infrastructures, que ce soit le bitumage, que ce soit encore des réalisations pour l'État. Je pense que c'est pour le bien-être de la population. D'abord, ça sert aux habitants, parce que grâce à ça, le gouvernement peut mettre en application son budget de l'année et puis lancer les grands travaux ou bien les grandes opérations qui font partie de son programme de l'année. Il faut payer ses impôts, ça y va du bonheur de tous. Plus les impôts sont payés et l'État fait plus pour les populations que nous sommes. C'est très important de payer ses impôts parce que l'argent du contribuable, ça sert à ça sert à l'État pour faire nos routes, pour la santé, enfin pour beaucoup de choses. Donc chaque citoyen est amené à payer ses impôts. Le développement d'un pays ou pour l'avancement d'un pays, il faut que l'État ait des ressources. Sans les ressources, il n'y a pas de développement. Donc ces sommes-là ou ces montants qu'on paye comme impôt foncier là sert à l'État effectivement de fonds d'appui pour pouvoir développer le pays et faire avancer un pays. Mais c'est avec les impôts que nous payons là, c'est avec ça que l'État construit les écoles. Et les routes qui sont non bitumées, les écoles, les hôpitaux, tout ça, c'est avec les impôts qu'on équipe tout ça. L'impôt foncier, pour moi, je sais que c'est ce qui sert au développement du pays. Les produits tirés de l'impôt foncier sont versés à l'État
aux communes, aux districts et aux structures en charge de la salubrité et de l'assainissement afin d'améliorer le cadre et les conditions de vie de nos populations à travers le financement du développement local. L'impôt foncier que paie tout propriétaire immobilier permet donc aux élus de construire des centres de santé et des écoles, d'aménager la voirie, de procéder à l'éclairage public et de financer les projets d'adduction d'eau potable. Ces revenus sont aussi destinés aux structures chargées du financement des politiques de salubrité et de gestion des déchets solides. Quelles sont les sanctions en cas de non-paiement des impôts? Oui, mais quand vous ne payez pas vos impôts, vous êtes exposé à beaucoup de risques. Quand je dis des risques, bon, c'est pas... Des risques que vous encourez parce que vous pouvez même perdre à la longue votre maison. Vous pouvez aussi... c'est-à-dire que vous êtes exposé, vous pouvez perdre tout. Plusieurs sanctions sont prévues par le Code général des impôts et le livre de procédure fiscale pour ceux qui ne déclarent pas et ne payent pas leurs impôts. Il s'agit, entre autres, des intérêts de retard 5 ou 0,5% par mois, aux fractions de mois de retard supplémentaires, des majorations 10 à 200% des montants dus, des amendes de 20 000 à 2 millions, des fermetures de magasins, des saisies de biens et leur vente aux enchères. Les contribuables qui ne sont pas à jour de leur impôt foncier doivent donc se rendre dans les services de la DGI du lieu de situation de leurs biens immobiliers pour le règlement sous peine de pénalités et d'autres sanctions fiscales prévues par la législation en vigueur. Il est bon de payer l'impôt foncier parce que l'État s'appuie sur ses recettes pour pouvoir développer un pays. Alors, je pense bien que nous allons, qui sommes un peu les leaders des commerçants ou bien autres leaders, nous allons exhorter tous les propriétaires de maisons de payer leurs impôts. S'il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas d'État. Donc les impôts nous permettent de financer un certain nombre. Donc tous les citoyens sont soumis à payer l'impôt. J'invite tous les propriétaires à payer les impôts pour permettre à l'État de pouvoir assembler le maximum de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de chacun de nous en initiant des opérations dans le cadre de la santé, des routes et tout ce qui concerne le développement du pays. C'est ce qui nous sert à l'État de construire beaucoup de choses, les hôpitaux, les écoles, les routes. Et donc chacun doit vraiment faire un effort pour payer ses impôts. J'aimerais que tout le monde fasse l'effort pour payer ses impôts. Parce que quand on parle de l'État, ben c'est ça. C'est nos impôts qui servent à l'État pour nos routes, pour les dispensaires, pour tout. Il faut les impôts pour pouvoir développer le pays. Donc vraiment, que chacun à son niveau sache qu'il faut payer ses impôts pour qu'on puisse avoir un État fort. Et il n'y a pas question de refuser de payer l'impôt si on veut voir son pays se développer. Si on veut voir son pays avancer, il faudrait qu'on contribue. Voilà, cette somme que nous payons, nous ne la jetons pas et nous permettons à nos différents États de faire évoluer notre pays afin que le drapeau puisse être hissé à un niveau supérieur encore. Non, ce que je peux dire aux autres propriétaires de maisons, c'est de les exciter à venir à payer les impôts, à aller payer les impôts. C'est quand on dit payer les impôts, il y en a qui trouvent que c'est comme si on les stressait. Il faut aller rencontrer les agents. Tu leur exposes tes problèmes, comment payer tes impôts. Et puis vous vous entendez, et puis vous allez tirer tes problèmes. Mais les gens pensent que l'État fait de la police derrière les gens pour regarder. Non, non, non. Ces prélèvements servent à aider l'État à développer la nation. Je les exhorte à vraiment s'acquitter de ces taxes. Parce qu'on se plaint que l'État ne nous aide pas. L'État ne vient pas, vraiment, il ne subvient pas totalement à la charge de la population. Alors que si l'État n'est pas satisfait des taxes ou les taxes ne rendent pas pour aider l'État, je pense qu'on ne peut pas être vraiment suffisamment à l'aise. Voilà. Donc je les exhorte à s'acquitter de ces taxes pour que l'État puisse vraiment avoir la force. Il faut payer ses impôts,
normalement pour que l'État puisse travailler pour la population. Les autres propriétaires, c'est de les exhorter à payer les impôts pour que l'État puisse travailler pour la nation. Le directeur général des impôts invite les propriétaires de terrains nus, de maisons, de magasins et d'appartements à se rendre dans les services de la DGI du lieu de situation de leurs biens immobiliers pour le paiement de leurs impôts fonciers. Ils peuvent également utiliser le téléphone mobile pour le règlement de leurs impôts fonciers. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.